Besoin d'un coup de boost spirituel? Besoin d'un réveil de printemps? Vous êtes de nouveau sur la bonne vidéo. À tout de suite. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Comme à chaque fois. De plus en plus nombreux Oui. sur notre chaîne Vie Chrétienne. Alors, chers amis, comment retrouver sa vitalité spirituelle? Si vous cherchez à retrouver votre vitalité spirituelle, votre zèle, premier amour pour le Seigneur, il faut admettre que certainement vous l'avez laissé quelque part. Retrouvez votre vitalité spirituelle, celle qui soulève des montagnes. Avant tout, il est bon de faire un petit bilan. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi ai-je régressé ou pourquoi est-ce que je me suis refroidi? Ça peut arriver. Question que vous pouvez vous poser. Alors nous allons analyser les quelques pourquoi et vous donner des clés pour retrouver une nouvelle forme spirituelle Olympique. olympique. Un joueur de baseball a dit « Quand vous courez, ne regardez pas en arrière, parce que quelque chose pourrait vous rattraper. » C'est un bon conseil. Paul dira Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3 et verset 13, « Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, c'est courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut, à le recevoir par le Christ Jésus. Alors nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Pourquoi avons-nous du mal à être efficaces spirituellement? Parce que nous avons beaucoup de mal à oublier certaines choses du passé, tout simplement. Alors, que faire? La première chose que nous devons oublier, c'est nos péchés. Bien sûr, nous devons les confesser. Les confesser, oui. Mais ensuite, il nous faut les oublier et ne pas les trimballer derrière nous. Le fait que Dieu ne s'en souvienne plus, Oui, il nous les pardonne. c'est comme laver blanchi. Il n'y a plus aucune trace d'offense. Les péchés sont oubliés, ils sont effacés. L'offense est comme si elle n'avait jamais existé. Et vous savez, Satan va nous pousser toujours à vivre dans la culpabilité, nous rappeler nos péchés, nos peurs. Et il va installer dans notre cœur une espèce de peur. Il nous emmène sans arrêt dans les recoins les plus sombres de notre mémoire pour nous rappeler nos péchés. N'oublions pas l'importance et le prix du pardon. Oui. Le prix du pardon. Il ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Nous pouvons lire dans Hébreux 8:12 qu'il est dit que Dieu oublie nos péchés. Alors, la deuxième chose qui nous empêche de vivre pleinement notre relation avec Dieu est la honte. La honte. Paul aurait pu être le champion de la honte. Il avait harcelé, il a fait emprisonner, torturer, il a fait tuer des innocents. Mais la grâce de Dieu est plus forte que notre honte. Elle a été neutralisée lorsque Jésus est mort à la croix et ressuscité. Nous devons donc oublier notre honte car Jésus l'a portée. Il a été méprisé, battu, brisé pour ça. Nous n'avons pas besoin de la reprendre. Alors voici donc notre parole pour vous aujourd'hui. Ne vous rappelez pas le passé, Dieu fait toujours du nouveau. La troisième chose qui nous empêche de vivre pleinement notre vie chrétienne, c'est qu'il nous faut aussi oublier nos victoires. Parce que nous devons travailler et vivre de tout cœur pour Dieu. C'est lui qui prend plaisir à nos succès. S'ils sont dédiés pour sa gloire, il est heureux. Amen. Mais nous devons oublier les succès qui risquent de nous emmener à être orgueilleux. C'est un danger de devenir suffisant, satisfait de nous-mêmes. Regarde comme je suis bien, regarde comme je suis beau. Nous ne devons pas pleurer sur le passé et nous attarder sur nos gloires passées. Si nous pouvons citer uniquement des témoignages de la fidélité de Dieu d'autrefois, et aucun exemple nouveau récent, notre relation avec Christ doit être remise à jour. Oui. Nous devons y penser. Faire une mise Paul à jour. ne se focalise pas sur son passé. En racontant son histoire, il dit « Mais ce qui était pour moi un gain, Oui. je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Mais je fais une chose, je cours vers le but afin d'obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Comment avez-vous réussi, vous, à tourner la page de votre passé? Dites-nous en commentaire ou envoyez-nous un mail. Et n'oubliez pas de
vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un tout petit bouton là juste en bas et également la petite cloche à appuyer. Dans quelques instants, nous allons donner 5 clés pour retrouver votre vitalité avec le Seigneur. Pour retrouver votre forme spirituelle, commencez par laisser les choses anciennes derrière vous. Alors voici la bonne nouvelle. Dieu n'analyse pas votre passé pour déterminer votre avenir. Apprenez de votre passé. Oubliez ce qu'il y a à oublier et ne regardez pas en arrière. Jamais. Mais en avant. La vitalité spirituelle est essentielle pour la santé de notre âme et même physiquement. Alors nous voulons vous donner 5 clés essentielles. Alors la première clé, c'est prendre du temps chaque jour pour la prière et la méditation, centrée sur Dieu le Père. La prière et la méditation sont des pratiques spirituelles qui vous aideront à vous reconnecter avec vous-même et surtout avec la volonté de Dieu. Prenez quelques minutes chaque matin pour prier ou réfléchissez simplement sur votre vie, les valeurs que vous voulez développer avec Jésus. Deuxième chose, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, la lecture de la Bible vous aidera à mieux comprendre et connaître les projets de Dieu. Elle va vous inspirer et vous nourrir d'une pensée qui donne la paix, qui donne la joie. C'est comme un engrais spirituel. Troisième clé, pratiquez la gratitude. La gratitude, l'action de grâce est une habitude qui nous aide à cultiver notre joie et elle nous fait prendre conscience de l'importance de Dieu et aussi des autres. C'est comme un jardin. Alors prenez le temps chaque jour pour exprimer la reconnaissance pour les rencontres, les cadeaux du Seigneur dans votre vie. Promenez-vous dans la nature, observez la beauté de la création en disant « Seigneur Tout-Puissant, que tu es grand ». Quand je considère Amen. que comme la nature est Ah oui, merveilleuse. amen. Quatrième clé, c'est participer activement et physiquement à bâtir l'église, fréquenter une église, rejoignez une église locale pour vous ressourcer, mais pour vous fortifier, mais aussi être présent avec d'autres chrétiens, encourager d'autres. C'est essentiel pour se revitaliser. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Nous avons besoin de nous aiguiser les uns les autres. On a besoin de se frotter. Pourquoi tu souris? On se frotte. S'aiguiser pour garder sa vitalité. Nous devons investir. Investissez-vous vraiment dans votre église. Investissez-vous dans les réunions de prière en levant la voix. Participez activement. Mettez des commentaires dans les vidéos que vous regardez. Encouragez. Servez-vous des dons spirituels que le Seigneur vous a donnés. Et participez aux activités aussi que l'Église organise, même si elles ne sont pas spirituelles. Si vous êtes fatigué spirituellement aujourd'hui, vous verrez que si vous saisissez toutes ces clés, l'une après l'autre, votre niveau spirituel va monter en flèche. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, entièrement d'accord. Et je vais vous donner encore une 5e clé. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Alors il est important de prendre soin de ce temple, le temple du Seigneur, pour renforcer votre vitalité spirituelle. Faites de l'exercice régulièrement, marchez, dormez suffisamment. C'est des choses très pratiques, mais et nourrissez-vous de manière saine en fonction de vos possibilités. Paul a dit que l'activité physique est utile à peu de choses. Mais à son époque, les gens faisaient tout à pied. Tous les trajets étaient faits à pied. Ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas de voiture. Ils travaillaient dur physiquement. Alors n'utilisez pas ce verset pour négliger votre corps. Vous cherchez des excuses. Je l'ai entendu. Oui. Je l'ai entendu. Car votre vitalité spirituelle en dépend. Alors voilà les amis, nous sommes certains qu'en mettant en action ces clés, si vous oubliez ce qui est en arrière, en activant ce que vous avez reçu, vous allez vivre un renouveau spirituel, on vous le garantit, comme jamais auparavant. Amen. Alors prions ensemble. Alléluia. Seigneur Père très saint, eh bien, nous te bénissons pour ton amour. Nous voulons te rendre gloire pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes conscients que la vie nous tire tellement vers le bas que nous avons besoin chaque jour de nous revitaliser, chaque jour d'être reboostés par ton esprit. Alors merci Saint-Esprit d'être dans ma vie, dans notre vie. Tu nous aides aussi à laisser derrière, à pardonner ce que nous devons pardonner, d'arrêter aussi les choses que nous devons arrêter, donner des forces nouvelles. Nous voulons te remercier Seigneur parce que tu nous permets d'avancer, de mettre en pratique les clés du succès pour ma vie spirituelle. Merci Seigneur pour ton amour
et ta patience pour nous. Et nous avons Alléluia. prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et bien, ce fut une joie de passer ce moment ensemble. Amen. Nous Alors- vous donnons rendez-vous sur une de nos vidéos tout de suite, là, si vous avez un peu de temps. D'ailleurs, il y en a une qui s'affiche là juste tout de suite. Là. Prenez soin de vous, chers amis. Prenez soin de votre âme. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.